Au début, je trouvais ça un louche un peu. J'étais comme, crime, c'est ben trop beau pour être vrai. Là, gratuit en plus, puis parfait dans ma tranche d'âge. Fait que je me suis renseigné un peu. Puis j'ai passé l'entrevue initiale, où est-ce qu'un peu il essaie de voir là, le profil des gens, là, voir s'il va y avoir une belle chimie parmi les cohortes. Puis j'ai été sélectionné, puis ça a vraiment changé le cours des choses. Le programme Cabestin est venu me chercher à un moment où, dans ma vie, ça allait peut-être pas super bien. Là. Pendant la COVID, tout le monde a eu toutes sortes d'expériences là, par rapport à ça. Puis moi, je me suis retrouvé où je devais déménager, perdu ma blonde, perdu mon emploi. Je me cherchais un peu des nouvelles opportunités ou peut-être même une redirection de carrière complètement. L'expérience à bord de l'Ecomaris, c'était vraiment dépaysant. Parce que, en tout cas, surtout pour moi qui n'avais aucune expérience de voile à ce moment-là, de se retrouver dans un milieu là, restreint avec tout cet équipage-là, de devoir collaborer ensemble finalement, puis de relever des défis que personne n'est qualifié pour faire finalement, c'était vraiment une belle expérience. Puis ça ouvrait vraiment l'esprit sur d'autres façons de voir les choses. À bord, au quotidien, ce que j'aimais le plus, en fait, c'était de devoir gérer la navigation. Par moments, l'équipage nous laissait un peu plus de responsabilités, où finalement, on avait en charge le bateau au complet, puis qu'eux autres faisaient juste superviser là, un peu sur les balcons. Puis moi, j'aimais vraiment faire la navigation. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment le fun. Après le Cabestan, finalement, je me suis dit, pourquoi pas aller suivre des formations dans le domaine? Pourquoi pas approcher des gens dans le domaine de la voile que normalement j'aurais juste laissé passer sans dire bonjour. Puis finalement, de fil en aiguille, je me suis ramassé sur une équipe de régate. Puis tranquillement, pas vite, j'ai lancé ma propre compagnie finalement là, à mon compte de navigation astronomique. Puis finalement, j'essaie de redonner au travers ça, puis de vraiment enseigner aux gens, puis de faire en sorte que cette science-là ou cet art-là finalement ne meure pas, parce que ça devient de plus en plus rare là, ces temps-ci. Dans le fond, le pèlerinage, je fais ça surtout pour moi parce que je trippe, mais c'est vraiment pour communiquer cette passion-là aux gens qui ne savent même pas que ça existe finalement. Puis souvent, les gens sont étonnés puis très curieux aussi. Puis ce qui est bien, c'est que ça rallie le monde de la voile, de la navigation et de l'astronomie ensemble. Puis c'est tous des sujets où je pense que chacun est capable de tirer un petit quelque chose. Puis finalement, ce qu'on offre, nous, c'est des instruments là, plus antiques, pré-sextants un peu. Puis dans le fond, c'est ça, on a un atelier de fabrication d'instruments. Je donne aussi des petits cours de navigation complémentaires à ce que, mettons, les formations nautiques là, certifiées donnent. Fait qu'au moins, on ne se marche pas ses pieds. Pourquoi je recommanderais le Cabestan? Dans le fond, si ce serait juste de moi, tout le monde devrait faire le Cabestan d'entrée de jeu. Mais pour quelqu'un, mettons, qui cherche à découvrir des nouvelles expériences, découvrir des nouveaux domaines, qui s'intéresse au domaine maritime mais qui n'est pas certain encore, moi je pense que c'est une opportunité en or là, pour monsieur, madame, tout le monde.